Le film dure environ 1h40 et j'ai dû avoir les larmes aux yeux, pas longtemps, environ 1 heure, 1 heure et demie. Je sors tout juste de ma séance du robot sauvage, j'ai même pas eu le temps d'enfiler ma tenue parce que il faut vraiment vite qu'on en parle. Du coup, c'est un film de DreamWorks réalisé par Chris Sanders, qui est connu du coup pour avoir réalisé Dragon ou encore Lilo et Stitch chez Disney. Ce film va raconter l'histoire d'un robot qui s'est échoué après une tempête sur une île peuplée de beaucoup d'animaux et qui donc va se retrouver confronté à la nature sauvage et va donc devoir apprendre au-delà de sa programmation naturelle ou artificielle du coup. La bande-annonce m'avait donné beaucoup envie. Vraiment, la première bande-annonce, elle était muette en plus. Je me suis dit, vraiment grosse prise de risque avec une animation qui avait l'air super intéressante, très jolie visuellement. Et l'histoire avait l'air d'être ultra touchante, ultra belle. Ensuite, il y a une deuxième bande-annonce qui est sortie et j'ai vu que du coup, le film n'était pas muet. Et ça m'a déçu sur le coup, parce que je me suis dit que ça aurait pu vraiment être une grosse tentative de faire un film d'animation muet, ce qui était en plus logique avec l'univers, un robot et des animaux qui ne parlent pas. Mais du coup, au final, je suis allé le voir et je vais pas passer par 4 chemins. Pour moi, on a peut-être là un nouveau chef-d'œuvre d'animation. Vraiment, j'ai pris une claque. DreamWorks qui enchaîne le Chapeauté 2 et le Robot Sauvage, on voit qu'ils tentent des trucs. Il y a vraiment, ils tentent de nouvelles animations avec des histoires plus matures, plus intelligentes. Et du coup, actuellement, là, je peux le dire, pour moi, DreamWorks surpasse Disney. Parce que de son côté, Disney, eux, ont l'air de s'enfoncer dans des suites et des suites pour essayer de capitaliser sur ce que les gens connaissent déjà. Mais j'espère bien que là, ce nouveau film va tout péter au box-office et montrer qu'on peut faire des histoires originales et quand même attirer du monde en salle. Mais du coup, pourquoi pour moi ce film est sûrement un chef-d'œuvre? Là, je suis à chaud, donc peut-être que avec le temps, en le revoyant, je le remettrai à la baisse. Mais là, pour l'instant, mon appréciation en sortant de la salle, c'est juste que le film était exceptionnel. Et je vais vous dénombrer ces nombreux points positifs parce que pour moi, il y a quasiment que des points négatifs et j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui ne va pas dans le film. Et on va commencer par sa plus grosse prise de risque, on va dire, c'est son animation, qui va beaucoup changer de ce qu'a l'habitude de faire DreamWorks, à part du coup pour le Chapeauté 2, et aussi de ce qu'a l'habitude de faire Disney. Là, on a une animation ultra riche de détails, avec plein de textures différentes, un peu de pastel, un mélange entre 2D, 3D, vraiment des couleurs foisonnantes de partout, une palette de couleurs incroyable. Il y a des panoramas, il y a l'environnement dans lequel va évoluer le robot est juste magnifique. Ce qui fait que quand on combine le tout, une animation vraiment magnifique, des couleurs resplendissantes, un environnement lui aussi magnifique, j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est une claque visuelle. Vraiment, c'est un film à voir au cinéma et pas ailleurs. N'attendez surtout pas qu'il sorte en VOD pour le regarder sur un petit écran d'ordinateur ou de télé. Vraiment, allez le voir au cinéma. Rien que pour la beauté du film. Mais donc, ces visuels magnifiques, c'est pas le seul atout du film parce que il a aussi une histoire déjà très belle, mais aussi, je trouve, très mature. Vraiment, je m'attendais peut-être à un film un peu enfantin, un peu niais dans ce qu'il va essayer de raconter au vu des bandes annonces. Et finalement, c'est un film qui s'adresse vraiment à tout le monde. Il est mature sur plein d'aspects. Par exemple, son humour, il y a vraiment un humour par moments très noir. En plus de ça, très drôle, mais un humour qui va parler de la mort, de la solitude, enfin bref. Vraiment un humour qui peut toucher tout le monde et pas que les enfants, ça c'est sûr. Même les dialogues, à aucun moment je me suis dit, tiens, ces dialogues, ça fait vraiment très simplé pour que les plus petits puissent comprendre. Non, les personnages vont tous parler de manière extrêmement normale. On sent beaucoup de subtilité dans ce qu'ils racontent, de sincérité, enfin bref. Encore une fois, le film est très mature sur cet aspect. Et le côté peut-être niais qui se dégageait un peu de la bande-annonce et dont j'avais peur, et au final pas de la niaiserie, mais plus de la sincérité. Il y a très peu de scènes où je me suis dit bon, ça c'est un peu facile, ça c'est quand même très niais justement.
Toutes les scènes qui auraient pu être comme ça sont en fait finalement très touchantes et très sincères. Mais le film est aussi très mature sur toutes ces thématiques de fond, parce que ça va parler de cruauté animale, de chaîne alimentaire, de la mort, de la solitude, des stéréotypes, mais aussi de la parentalité, de l'acceptation de soi, de l'acceptation par les autres. Enfin bref, la palette de thématiques explorées dans le film est énorme et pourtant, on ne sent jamais un côté trop plein. Et ça, c'est grâce à l'histoire que raconte le film et son scénario. Vraiment, la fluidité du scénario, la fluidité avec laquelle les événements vont s'enchaîner. Enfin, vraiment, l'écriture en général qui est extrêmement bien faite. Mais parce que ouais, du coup, ça va pas avoir peur de nous montrer la nature telle qu'elle est réellement. Dans une très grosse première partie, le robot arrivé sur l'île va être confronté à la cruauté de cette nature sauvage. Les animaux qui se bouffent entre eux, qui meurent, qui se montrent très agressifs. Enfin bref, je salue encore une fois la maturité avec laquelle ça montre la nature sauvage. Mais donc cette fluidité d'histoire, ce scénario qui se déroule, mais d'une manière ultra maîtrisée, fait que forcément le rythme est excellent. On s'ennuie jamais, on voit pas le temps passer, on en redemande. Et en plus de ça, ce rythme est ponctué par la bande originale qui est elle aussi exceptionnelle. Vraiment, il y a un thème principal qui se répète de temps en temps, mais qui est d'une puissance. Combiné au visuel vraiment magnifique et à l'histoire qui à ces moments est vraiment forte, ça donne des scènes où, comme je disais, c'est dur de pas avoir les larmes aux yeux. En plus de ça, on va s'attacher à tous les personnages. Ces personnages qui sont parfois secondaires, tertiaires, mais qui pourtant ont tous, je trouve, une aura, un vrai caractère qui les démarque, qui fait qu'on arrive à croire en cette alchimie, en cette façon dont ils arrivent ou non à vivre tous ensemble. Il y a aussi des personnages qui, en un ou deux dialogues, arrivent à être ultra charismatiques. Je pense par exemple au chef des oies, qui vraiment, en quelques secondes, en arrivant dans le film, je me suis dit, ah oui, alors lui, c'est quelqu'un. Il y a aussi plein de détails super intelligents, qui sont, je trouve, assez subtils pour un film d'animation, quand même, normalement, destiné aux enfants. Mais par exemple, le robot sauvage va évoluer mentalement au fur et à mesure du film. Et ça vient être souligné par le fait qu'il évolue aussi physiquement. Petit à petit, il va devenir mi-robot mécanique, mi-robot organique. Il y a des petits éléments de lui qui vont finalement être faits par un bout de bois, de la mousse, etc. Ce qui fait qu'on voit le personnage évoluer à la fois mentalement et physiquement. Et c'est des petits détails qui auraient pu ne pas y être, mais le film est assez intelligent pour les intégrer au récit. Et ce qui fonctionne aussi très bien avec le rythme, outre le fait que le scénario se déroule très bien, que la musique vient ponctuer plein de scènes, c'est aussi le fait que tout le film soit ponctué justement de scènes ultra marquantes. Toutes ces scènes que je vous laisserai découvrir en allant voir le film, qui à chaque fois, comme je le disais, m'ont mis les larmes aux yeux direct. Et enfin, pour en finir, même la fin du film, j'avais quelques inquiétudes par rapport à la fin du film. Est-ce qu'ils vont pousser le côté mature jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Et je ne vous la dévoile pas ici, mais oui, jusqu'au bout, ils nous prennent à revers. Ce qui m'a finalement convaincu que c'est pas seulement un film d'animation très intelligent, mais un film en général très intelligent. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré Le Robot Sauvage. Vraiment, je pense que jusqu'à présent, c'est une des plus grosses claques que j'ai pris cette année. Dans le sens où il m'a surpris là où je l'attendais pas forcément. Et puis de toute façon, un film comme ça, un film qui vient marquer les gens, on le sent, on le sait à chaque fin de séance. Quand on va beaucoup au cinéma comme je le fais, on se rend compte que quand ça a beaucoup marqué les gens, à la fin, ça applaudit dans la salle. Et outre les séances spéciales où il va y avoir par exemple des invités, etc., où ça applaudit quasiment à chaque fois, la dernière séance de cinéma où les gens se sont mis spontanément à applaudir à la fin d'un film, c'était Babylone. Et vous savez à quel point j'aime Babylone. Enfin bref, n'hésitez pas, foncez voir le film. Rien que visuellement, vous ne serez pas déçus.
Donc voilà, si là, je vous ai pas convaincu, je sais plus quoi faire. Mais j'ai confiance en vous, je sais que vous allez aller le voir. Enfin bref, j'espère que la critique vous aura plu. On se rejoint très bientôt pour de nouvelles critiques, de nouvelles vidéos. C'était le Cinosophe et à bientôt.